Il est temps que je prépare le podcast de présentation, ce podcast que tu écoutes déjà actuellement. Alors, Rise in Unity, qu'est-ce que c'est? Oh, sûrement encore un énième pro du développement personnel, un charlatan. Se diront peut-être certaines personnes. Et que dire de plus que si tel est votre choix de croire cela, libre à vous, je n'ai pas mon mot à y dire. Je laisse mes mots guider ce bref sommaire, emporté par les percussions. Donc, bienvenue sur ce podcast de Rise in Unity, un espace où nous explorerons ensemble les méandres du développement personnel et de l'entraide. Alors, qu'est-ce que c'est Rise in Unity? C'est bien plus qu'un simple concept de développement personnel, c'est une communauté engagée dans l'apprentissage mutuel et le partage d'expériences. Loin d'être un gourou, je suis un compagnon de route dans cette aventure d'expansion personnelle. Alors j'ai un style d'écriture très particulier. Je mélange mes observations, mes pensées, mes émotions, ainsi que ce qui m'entoure au moment où j'écris. Il n'est pas rare que je te raconte les musiques enivrantes qui me permettent d'écrire en me laissant guider par ce que mon corps et tout ce qui me compose puissent s'exprimer. Ok, d'accord. Et pourquoi pas. Mais t'es qui, toi? Alors certains m'ont déjà rencontré, certains me rencontreront, et d'autres me connaîtront que mon nom ou mes créations, mes audios. Moi, je suis cette idée, je suis cette énergie motrice qui permet à Rise in Unity d'évoluer, que la vision d'expansion émise suite à énormément de chemins qui ont corrélé en un seul point puisse aboutir en cette création globale. Rise in Unity, c'est cette communauté d'entraide dans le développement personnel, que chacun met en place dans sa vie et le partage des mêmes situations vécues par autrui. Rise in Unity, ça permet d'enfin évoluer ensemble et de passer ces différentes étapes vers cette reconnexion profonde à soi, vers cette quête du bonheur intérieur et profond, vers cette complétude, vers cette plénitude ou qu'importe l'objectif de pourquoi nous avons décidé de prendre en main notre vie. On a décidé de se réveiller, de s'offrir plus de la vie. Et c'est un chemin long, sinueux, et trop souvent dirigé par nos modes automatiques, nos gestes que l'on fait sans ne plus se rendre compte. Ces gestes qui font que tu te brosses les dents inconsciemment, que tu prends telle position pour jouer sérieusement, que tu bouges tes jambes peut-être lorsque tu scrolles sur les réseaux. Très chers amis, duchesses et ducs, comtesses et comtes, pécheresses et pêcheurs, amis et familles, phénix et haters. Bienvenue en ce jour au banquet de votre vie, et je vous explique pourquoi. Alors prenez place, détendez-vous, et envolons-nous dans cet univers. Lors de mon voyage en Australie, j'ai vécu une transformation majeure. Ce périple a été l'occasion de devenir autonome, responsable et de m'épanouir dans un monde d'adultes que j'avais autrefois beaucoup rejeté. M'autoriser tout ce que je crois et pouvoir jouer au jeu de la vie et continuer à m'amuser consciemment, ça c'est mon objectif. C'est donc tout naturellement que l'écriture, à la suite de diverses prises de conscience que je te partagerai à travers une présence sur la plupart des réseaux sociaux, l'écriture est devenue ma voix, un moyen de partager mes prises de conscience et d'interagir avec vous qui m'écoutez sur divers canaux et réseaux sociaux. Alors, spoiler alerte, je n'ai rien d'exceptionnel. Je suis qu'un homme, chauve, tatoué, avec une dent cassée. Mon récit me sert de thérapie, mais nourrit une cause un peu plus grande que cela. Celle de créer une communauté d'entraide pour ces épreuves que l'on vit encore trop souvent seul, dans son coin, sans en parler à personne, ni même la personne avec qui on partage notre vie. Mes récits sont plus que de simples mots. Ils sont une thérapie pour moi et peut-être pour vous, pour créer ensemble une communauté d'entraide. Alors maintenant que le plus gros des présentations sont faites, je t'invite à en faire autant. Tu peux nous partager ce que tu le souhaites, que ce soit ton identité, ton problème, ou juste suivre notre évolution, via notre page Instagram, notre page Facebook, notre compte TikTok et notre Discord. Donc tu peux nous partager ce que tu souhaites, ton identité, ton problème, ou juste suivre notre évolution et nos écrits, qui je l'espère sincèrement, t'aideront à apaiser les épaules sur ces épreuves que tu vis. Sache que l'on apprendra à se connaître. Je vois mes écrits comme la relation que j'ai avec moi-même. D'un côté, tu auras l'impression d'être dans ma tête tout le temps. Quelle horreur. Et de me connaître peut-être depuis des années. De te retrouver dans certaines histoires que je vis peut-être. Mais de l'autre, je ne serai que le reflet de tes croyances. Et je jouerai dans ton théâtre mental le rôle que tu lui donneras. Voilà là une des libertés que je nous propose ce soir. Alors trinquons à cette nouvelle année, à ce nouveau mois, à ce nouveau jour, à ces futures crêpes, à ces instants parfois vécus à moitié sans se rendre vraiment compte de la puissance de ces moments. Trinquons à cette vie que l'on a décidée, même si cela fait déjà un mois que l'année a commencé. Ce qui est magique avec le temps, c'est que, à cette période, dans l'hémisphère nord, un pays s'apprête à vivre la nouvelle année ou vient tout juste de l'entamer.
j'avoue que de là où je t'écris, j'ai plus trop la notion du temps. Car je t'écris d'Australie, du coup, dans une roadhouse. Donc c'est une sorte de caravane, motel. Euh, Ça fait station essence aussi. Ça fait une sorte de mini-village où les gens s'arrêtent parce que la route est tellement ennuyeuse que tu es obligé de t'arrêter. Euh, la ville la plus proche est à 600 km, pour vous dire. Je reçois les livraisons tous les vendredis, voilà. Donc, dans ce petit désert, j'avoue que j'ai perdu toute les notions du temps. Euh, c'est situé entre le South australien et le Western australien. Mais quoi qu'il en soit, si un pays est plus d'1 milliard de personnes, donc la Chine et les Chinois, ont célébré cette nouvelle année, alors on a techniquement, nous aussi, une deuxième chance de réussir à tenir nos résolutions, d'utiliser ce mois de janvier comme mini-rétrospective de ce qui a marché ou non pour les objectifs et pourquoi pas de les réajuster, de repasser à l'action ce mois de février. Alors perdant la notion du temps, mais connecté à vous par ces mots, je me demande alors si un pays entier peut célébrer une nouvelle année actuellement, alors pourquoi pas nous en chaque instant. Reprenons ce mois de janvier comme un nouveau départ, ou juste de profiter de l'approche des vacances de ski dans ce foyer chauffé, où peut-être chacun est sur son écran, là où la communication se fait parfois de plus en plus rare, avec de plus en plus de tabous. Ces repères qui nous ont vus pourtant grandir et qui nous connaissent mieux que personne. Enfin bref. Alors, si tu as passé une mauvaise journée, si tu ne savais pas comment aller mieux, si ce podcast t'a touché, si ma voix t'a apaisé, alors la mission de Rise and Unity est juste accomplie. Trinquons à notre courage de prendre en main notre vie et te permettre d'apaiser ce que tu vis. La mission est accomplie et pour cela aussi trinquons. Je suis fier de nous.